Euh, alors quand il a créé tout ça, bien sûr, Bob, le gars là, le chef, Dieu le paie, il a créé DD, hein, bien sûr, parce que DD doit être créé à un moment donné pour être mis quelque part, pour pouvoir faire le boulot que la source a demandé de faire. Il faut créer la lumière, mais il faut créer DD. Alors DD, lui, je crois que je l'avais déjà dit, mais j'ai revérifié, il est véritablement, il n'y a pas de... Par exemple, il n'y a pas une part de l'univers, quelque part, une planète, pouf, ting, 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 petite planète, là, sur un système solaire, et là, on aurait pris Dédé, on lui a dit, toi, t'habites là, toi, t'es là, tu bouges pas, t'es le chef des Dédé, t'es con. Non, en fait, il n'y a pas. Dédé, c'est une fréquence. Hein. C'est une fréquence précise, on va dire sur le plan des fréquences, il y a une fréquence précise où, on va dire, est stocké le concept de DD. Démurge, c'est une fréquence précise. Alors, quand on est dans l'éther, cette fréquence, on peut la visiter. Hein. Alors, c'est pas les guignols qui vont dans l'éther qui y vont. Moi, j'y suis allé pour voir. Hein. Je vous avais déjà expliqué. J'ai trouvé un monde, des choses, des machins, des nuages. Bon, il y a, en fait, c'est de l'égrégore. Donc, mais il y a une fréquence précise où la matrice de départ, la masse, hein, le DD de départ a été fabriqué, stocké par lui pour répondre aux exigences du bien et du mal, de l'ombre et de la lumière. DD n'est pas l'ombre projetée, vous voyez, sur la feuille. C'est pas lui DD. DD, c'est vraiment le concept de tout ce qui va de travers pour que la source puisse bricoler à travers DD. Donc voilà, c'est vraiment une fréquence précise et il n'y aura pas, si vous voyez des petits gars dans les hypnotiseurs de foire là, qui vous disent que Dédé existe et habite quelque part, qu'il a un pavillon, qu'il a une adresse, tout ci, tout ça, ben non, en fait il n'en a pas. Il a une fréquence précise qui en fait abrite et intègre cette fréquence précise et qui donne lieu à tout le reste. Voilà, voilà. Alors, on va continuer de parler des jardiniers de la Terre, et donc de l'Atlantide, des choses comme ça. Ça, c'est bon. Voilà. Alors, on va parler des bâtisseurs. Ouais. Alors, les bâtisseurs. On les a appelés comme ça parce que ils n'ont pas bâtisseurs. Hein. Hop, comme ça. On les a appelés comme ça parce que ce sont des jardiniers de la Terre précis et spécifiques, qui sont repartis d'ailleurs en voyant que ça allait commencer à merder sur Terre. Donc les bâtisseurs, ils sont à l'origine de tout ce que vous allez trouver partout dans le monde. Parce que bon, en fait, je regarde un petit peu des vidéos, il y avait Graham Hancock, tout ci, tout ça. En fait, bon, il y a tout un tas de gens là qui... il y a un Anglais qui fait mégalithe, je sais pas quoi, donc un Anglais qui va par-ci par-là, qui regarde des structures et puis qui fait ses petites vidéos. On a un Français aussi qui fait ça, je ne sais plus comment il s'appelle, j'en ai déjà parlé. Donc tout ce petit monde-là se déplace sur Terre et fait des vidéos. Ah oui, il y a des blocs, il y a des blocs. Donc toujours le même concept. Hein. Là, je vais pas tout écrire, mais bon, déjà, de toute façon, il y en a partout. On va dire, on a été voir plus précisément un petit village. C'est celui-là, ouais, il a été dit. Donc on va dire de toute façon, ouais, je ne vais pas vous l'écrire, il y en a beaucoup de trop. Il faut être très clair, on a du Canada. Au Canada par exemple, ça c'est un peu compliqué à écrire, c'est pour ça que je l'ai écrit. Alors au Canada on a Saskatchewan. C'est un truc du coin, c'est de l'indien. Alors, Saskatchewan. Voilà. Saskatchewan, alors ça vous pourrez aller voir. Hein. Alors donc ça, des blocs au sol, bon, façon Khéops, hein, blocs hyper précis. Et puis là, ce qui est intéressant, c'est que les blocs sont au sol et du coup, on peut voir, par exemple, il y a un bloc qui a bougé et on voit l'interstice. Et du coup, on voit les deux blocs, la coupe, la précision de la coupe. Donc là, nous on a regardé vite fait, alors j'ai quand même fait le tour,
quasi de, de tout ce qu'il y avait partout. Donc bon, ça commence à en faire, hein, parce que l'époque Atlante et en fait jardinier de la Terre, ça couvre énormément de temps et ça couvre la Terre entière. Donc là au Canada, en fait, ces vestiges, c'est une piste d'atterrissage qui a été construite. C'était pour poser des gros vaisseaux sans qu'ils s'enfoncent comme des merdes dans le sol. Parce que bon, un vaisseau qui fait 1 kilomètre à peu près, donc, ou des plus petits vaisseaux, bon, quand ça, pouf, ça tombe sur une terre comme ça, clac, quand on le pose, ça peut s'enfoncer bêtement. Donc, comme les bâtisseurs, alors les bâtisseurs, ils étaient 10, il y en a 10, ils n'étaient pas plus nombreux. C'était des personnes, alors leur spécialité, justement, c'est la pierre. Ils viennent d'un monde extrêmement minéral, ils n'étaient pas très beaux, ils étaient moyennement grands, ils n'étaient pas très grands, ils faisaient 2,50 m, 3 mètres. Ils avaient, au-dessus d'eux, ils avaient un cristal qui flottait, hein, c'est-à-dire que le bonhomme, on va dire, dans sa belle robe de jardinier de la Terre, bon, je ne sais pas s'ils avaient une robe, hein, mais ils avaient des têtes pas terribles. Ici, ils avaient un cristal qui flottait, avec leur petite ceinture en cordelette, ça m'étonnerait, et voilà, ils étaient très jolis. Alors, ils n'étaient pas très beaux, les gars. Ils n'étaient pas très beaux. Ils avaient un petit cristal qui flottait au-dessus d'eux, qui leur servait à la fois, on va dire, d'ordinateur et d'amplificateur. C'est en fait leur pensée passait par ce cristal et des choses comme ça. Eux-mêmes étaient des êtres, bon, c'est des jardiniers, on va dire, de très haut niveau. Ils viennent de mondes où on a fini d'évoluer, hein. Ils n'ont plus les problèmes de Dédé, les choses comme ça. On va leur faire des petites mains quand même, parce que sinon ils vont râler, hein. Ils vont dire, oh, on n'a pas une main sur le dessin, ça ne va pas le faire. Donc, eux venaient toujours en assistance, dans un monde où les jardiniers de la Terre allaient bricoler un truc, ils venaient en assistance en petits groupes, parce qu'il n'y a pas besoin d'être nombreux pour faire ce qu'ils font, et ils venaient spécialement bâtir. On leur disait, tiens, tu me fais ci, tu me fais ça, ils arrivaient, là, les ruines, étaler des pierres comme ça, c'était rapide. Pour vous donner un ordre d'idée, Khéops, ils étaient 5, et ils ont mis 15 jours à le faire maximum. En fait, pour les grandes questions, comment ils font? Alors, donc, ils coupent la pierre, on va dire. Ils choisissaient bien sûr une pierre, hein, ils arrivaient dans l'endroit, ils n'allaient pas chercher des pierres trop loin. Ça pouvait leur arriver de transporter des pierres sur d'assez longues distances, ça ne leur était pas complexe. Tout s'effectue toujours en fait par la force de la pensée, c'est pareil que lui. C'est véritablement l'énergie de la pensée, c'est le fait de maîtriser les terres. Quand ils avaient besoin de pierres, bon, bah, ils prenaient une montagne, hein, et ils commençaient à extraire. D'où le fait qu'on a retrouvé des carrières d'extraction. Alors, ces pierres-là, ils pouvaient soit les couper, soit les former, en les liquéfier, les transporter par la pensée, hein, c'est-à-dire que le bloc de pierre, une fois fabriqué, très complexe, avec des angles partout et parfaitement nickel, il le transportait par la pensée. Il n'y avait pas on n'utilisait pas de machines, de chariots, de choses comme ça. Autant les Atlantes pouvaient avoir des systèmes technologiques pour aider, autant eux, pas de système technologique. Tout se fait par la force du mental, par la force de l'éther. Simplement, comme ce sont des êtres hyper qualifiés, ils extraient une puissance d'éther telle qu'ils arrivent à, on va dire, déplacer les plus gros blocs qui faisaient des centaines de tonnes. Il fallait un gars pour le penser. Hop, il pensait son bloc, hop, il se déplace, il le forme, il le sculpte, hein, hop, et il le pose. Le petit cristal est là pour les aider, entre guillemets, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que eux fonctionnent. Alors, comme dans tous les lieux, il y a un lieu en Sibérie. Alors là, ici, c'est de la coupe classique, c'est-à-dire ils prennent une pierre, ils pensent, ils coupent précisément. C'est coupé mentalement. C'est pas coupé avec un outil. C'est pas un laser, c'est pas ci, c'est pas ça. Non, c'est mental. C'est-à-dire que là, leur esprit est suffisamment précis pour calculer quand ils faisaient un mur atlante, avec les pierres qui sont complexes,
des pierres de n'importe quelle forme, alors que ça soit des pierres géométriques ou quand ils assemblaient des pierres un peu, on va dire, de façon arrondie, des gros blocs comme un Sacsayhuaman ou un truc comme ça, là, quoi qu'il arrive, c'est toujours la même chose. L'esprit permet, ils se font un plan, ils font, au niveau de leur petit cristal, ils font un plan, ils pensent le plan, ensuite ils attrapent un bloc, ils le découpent mentalement. C'est pour ça que les coupes ne sont pas des coupes explicables technologiquement parlant. Ils se servent de l'éther. Quand ils ont le bloc brut, mentalement, ils coupent. Hop, ils enlèvent. Net, précis. Quand ils ont besoin, ce sont des coupes qui s'effectuent au micron. Hein, donc en fait, ils ont, on va dire, aucun espace d'ajustement. Alors dans les 10, je tiens à préciser qu'il y avait, on va dire, des confirmés, hein, des très forts, qui faisaient certaines choses, et il y avait peut-être 2-3 apprentis. On voit dans certains bâtis des plus petits blocs, et on voit un peu moins de précision parfois. Et surtout, c'est moins beau. On va dire c'est moins fini, c'est pas forcément moins fini, mais c'est moins beau, on voit moins d'ingéniosité dans les formes, c'est un peu plus brouillon. Là, c'était un peu les apprentis, c'était ceux qui étaient moins forts. Après, il y avait, on va dire, il y en avait au moins 7, c'était des gros maîtres. Hein. Ceux qu'on fait Khéops, voilà, ils alignaient les blocs, ça allait vite, couper, transporter, boum boum, les blocs volaient. Comme si vous allez dans les terres, si vous voyez que Khéops s'est fait avec des blocs qui volent, vous n'êtes pas loin de la vérité. C'est bon, vous voyez des choses cohérentes. C'est bête à dire, bon, ça paraît fou, mais oui, effectivement, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est pas des pauvres Égyptiens qui bûchent comme des cons pour faire un bloc par jour. C'est techniquement totalement impossible. Donc, bon, quoi qu'en pensent tous les scientifiques, les pauvres glands qui essayent de prouver qu'on peut faire Khéops, on va dire, avec des technologies actuelles, ou patati ou patata, il faut arrêter de tourner autour du pot. Certaines choses ne sont absolument pas technologiquement abordables. De toute façon, si vous avez un QI normal, à partir de 90 de QI, vous allez comprendre que tailler les pierres comme ça, c'est pas possible. Voilà, c'est tout. C'est impossible de nos jours et pendant encore un bon moment. On n'est pas près d'arriver sur Terre, en tout cas, même technologiquement parlant, c'est pas près d'arriver. Même nos Illuminati, bien motivés, n'y arriveraient pas. Donc, quand ils avaient la nécessité de couper, ils coupaient le bloc. Et vous allez voir que, par exemple, alors là, c'est en Russie, Sibérie précisément, et là, c'est, je note, hein, comme ça vous pouvez aller voir, c'est à Gornaya. En gros, sur le net, vous trouverez tout ce que je dis. C'est facile, il suffit de regarder. Aujourd'hui, beaucoup de gens s'intéressent à ça parce qu'ils sentent bien. Alors, les gens qui s'intéressent à ça savent pas ce qui se passe. Qui, quoi, comment. Mais ils voient bien que c'est pas normal, quoi. À Gornaya Shoria, ils ont employé une technique. À un moment donné, ils avaient besoin... Bon, parce qu'on leur a dit, tiens, tu me fais un mur, tu me fais un truc... Ils avaient besoin d'ériger justement sur ils avaient besoin d'ériger une muraille, et donc ils avaient besoin de quelque chose d'hyper massif, parce qu'ils étaient quand même sur des crêtes rocheuses, donc ils avaient besoin de blocs énormes. Donc, comme les formations rocheuses d'origine leur donnaient plus ou moins la possibilité de continuer, en fait, on voit à un moment donné des renflements sur les pierres, des renflements, des arrondis, comme si les pierres avaient été posées, ramollies et stabilisées de niveau, et hop, repris en dureté. En fait, c'est tout à fait le cas. Simplement, ils avaient la capacité mentale, en fait, de manipuler la structure moléculaire de la pierre, de façon, si quelque chose n'était pas droit, et bien tout simplement, ils ramollissaient de façon à le réasseoir. Donc, en tirant par là, tout simplement, ça allait faire un petit ventre. Hop, vous ramollissez un peu la pierre, vous la mettez droite. Une fois qu'elle est droite, elle a fait un petit ventre, et vous resolidifiez, et la pierre s'assoit parfaitement d'elle-même. En fait, ils utilisaient la roche naturelle, parfois un agencement naturel. Ils pouvaient, par exemple, le ramollir instantanément, ils modifiaient la structure moléculaire de la pierre, ils redressaient la pierre, et ils resolidifiaient en y pensant, c'est tout. En manipulant la structure moléculaire de la pierre. Voilà, voilà. Alors après, vous avez de toute façon, vous avez en Grèce, hein,
Alors en Grèce, la Grèce, si vous regardez, alors là il y a l'anglais là qui fait, c'est un anglais qui fait des voyages. En Grèce, vous pouvez regarder que tous les grands temples romains, presque tous, Delphes, on a Cassopie, Delphes, Argos, on va dire tous les grands temples comme ça, quand vous avez des visites où on vous montre machin, truc, hop, vous tombez à Delphes, vous tombez sur des murs atlantes, précis. Et dans un autre temple, c'était super marrant, il n'y avait rien, que de la petite pierre romaine, et derrière un éboulis, hop, des grandes pierres. En fait, les Romains, quand ils ont récupéré toute la Grèce antique, ils ont fait la guerre partout, qu'ils ont tué tout le monde, donc les précédents Illuminati, en fait, ils sont repartis sur les socles atlantes. Les grands temples, enfin des endroits qui servaient, non pas de temples, mais qui servaient d'habitation, de ceci, de cela. Il y a des grands temples où on voit très clairement des pierres bien agencées, avec des trous, avec des scellements à l'acier, des choses comme ça. Donc bon, les grands temples sont montés sur des très grandes pierres. Et en fait, tout simplement, voilà, les Romains, ils sont arrivés, ils ont mis quelques petites pierres pour masquer, quelques dalles de marbre, et hop, ils ont commencé à dresser dessus. En fait, ils avaient des socles antisismiques et d'une solidité incomparable. Donc, qu'est-ce qu'ils allaient s'emmerder à aller ailleurs? De plus, ces coins avaient été choisis par les Atlantes, parce que, énergétiquement parlant, voilà, c'était pratique, c'était bien placé. À Delphes, c'était absolument pas innocent de mettre un temple, enfin, une habitation et un village, parce que c'était un village, Delphes à l'origine, pour les Atlantes, c'était pas innocent, parce que le coin était bien. Voilà, c'est tout. Donc bon, après, les Romains ont reconstruit dessus. Au Japon, vous avez... alors, vous en avez en Turquie, nous on a regardé un village en Turquie, je sais pas, j'ai pas noté le... Ouais, aux USA aussi, vous avez des murs. Pareil, il y a des vidéos. En Turquie, il y a un village, ça doit être l'anglais ou je sais plus quoi, un petit village sympathique, il y a des petites maisons, un petit agencement. Alors là, on a regardé combien de temps ça leur a pris. En Turquie, ils étaient 3, ça leur a pris 5 jours à faire le truc. Il faut savoir que le village qui a été construit, le village Atlante qui a été construit, était en mur de pierre. Et les toitures étaient en pierre aussi. C'était des grandes pierres agencées au micron, parfaitement étanches, parfaitement hermétiques. Les maisons étaient solides, hein, ça n'allait pas s'écrouler tout de suite. Ensuite, je vous expliquerai pourquoi les choses étaient simples pendant l'Atlantide. En fait, vous comprendrez peut-être. C'est pour ça qu'on ne retrouve pas beaucoup on va dire de bricoles, fourchettes, couteaux et autres. Vous comprendrez pourquoi. Donc voilà, ces petits bâtisseurs, en fait, c'est eux qui faisaient tout. Alors eux-mêmes, ils s'étaient fait une petite pyramide. J'ai noté ça quelque part. Sur le tutu, ils sont où les bâtisseurs? Ouais, Isen, Cristal Perso. Ouais, je ne l'ai pas noté, mais je l'ai en mémoire. Eux-mêmes, ils avaient, quelque part dans le monde, ils avaient une petite pyramide, dans une pierre qui n'existe pas sur Terre. Ils avaient une petite pyramide, pas très grande, dans laquelle ils se réunissaient, puis se régénéraient un petit peu. C'était leur truc à eux. Ils l'avaient littéralement créée de toutes pièces, et elle était presque d'un seul bloc. Ils s'y étaient mis à tous en même temps. Ils avaient transformé de la pierre existante, la plus proche de ce qu'ils voulaient, et ils avaient fait une pyramide d'un seul bloc. Il n'y a pas de jonction, je crois qu'il n'y a pas de jonction, il n'y a pas de... Cette fois-ci, ils ont pas fait, ils ont véritablement créé à eux tous, en une seule fois, une pyramide d'un seul bloc, quand même une grande pyramide, hein, pour un pyramidion, hein, et dans laquelle ils pouvaient aller se régénérer. Il y avait une chambre et tout, mais c'est un seul et même bloc. Pas trouvé pour l'instant, et ne sera pas trouvé de toute façon, quoi qu'il arrive. Voilà, voilà. Donc, ici, là, la piste d'atterrissage, 180 000 ans. C'est au tout départ, quand on est arrivé pour commencer à créer la civilisation atlante. Ils sont arrivés en même temps, ils ont commencé à bricoler. Donc, on est face à une catégorie de jardiniers de la Terre qui intervient, et ensuite, quand ça s'est mis à merder, ils se disent « Oh là là, nous on s'en va, hein, on ne fait pas partie de l'histoire ». Ils ont pris leur petit vaisseau, tchoup, et ils sont partis, parce qu'ils n'ont pas voulu participer à la grande débâcle. Ils n'étaient pas là pour ça, de toute façon.
Alors, on va continuer sur les Atlantes. C'est fait. Dédé, c'est fait. Voilà, voilà. Alors, les Atlantes. Pourquoi, on va dire, les grandes villes atlantes, toutes les grandes cités atlantes, tout ci, tout ça, pourquoi on n'a pas retrouvé d'objets usuels, par exemple, et pourquoi c'était simple, assez simple. Si on regarde, on va dire, le petit village en Turquie, là, Atlante, on a quelques maisons, il y avait un système d'eau, donc nous on a regardé comment ils vivaient au quotidien. Pourquoi on n'en a pas plus de... nous, en tant qu'humanité, on vit dans un bric-à-brac assourdissant. On a de tout, des micro-ondes, des machines à laver, un bordel innommable qui, dans 10 000 ans, si vous prenez certains éléments de notre modernité, les véhicules, les sous-marins, les centrales nucléaires, dans 10 000 ans, 10-15 000 ans, on va retrouver des vestiges de toute la merde qu'on étale. Pourquoi on n'a pas retrouvé des vestiges de la merde Atlante, la technologie de merde? Donc, en fait, c'est parce qu'ils n'en avaient pas. On va dire, pendant l'Atlantide, ils vivaient de façon, alors d'un côté, extrêmement simple, parce que les jardiniers de la Terre avaient tenu à ce que le peuple atlante ne vive pas, on va dire, justement comme le peuple d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils respectaient les règles de la nature. Pendant l'Atlantide, le village classique, c'était comme aux pyramides, elles sont où, je ne sais plus celle-là, bosniaque, je crois que c'est en Bosnie, hein. La grande pyramide de Bosnie avec les autres pyramides, bon, ça c'était une ville type Atlante, vous aviez donc la grande pyramide qui soigne, les pyramides pour l'énergie, la pyramide pour ci, puis ensuite vous aviez le village, entre guillemets, qui était autour, quelques allées centrales, voilà, bon, mais pour l'époque, une grande ville comme cet endroit-là, grande ville entre guillemets, n'était pas très peuplée. Et les choses étaient organisées de façon simple et écologique, entre guillemets, parce que tout était pensé de façon à ne pas impacter la nature. Même s'ils faisaient une grande pyramide pour soigner, ça rentrait dans le domaine que ça s'intégrait de façon à ne pas déranger les choses telles qu'elles doivent être. Donc, on a regardé, même dans les grandes cités atlantes, disparues à ce coup-là, parce que ça a un petit peu explosé de toutes parts quand il y a eu la lune de cristal qui est tombée, dans les plus grandes villes atlantes, de toute façon, vous aviez une ville qui était, on va dire, organisée de façon écologique. C'est-à-dire que les gens avaient une petite maison, admettons. Dans cette petite maison, ils avaient un jardin. Dans le jardin, ils faisaient leurs fruits, leurs légumes. Tout le monde faisait son petit potager. Ensuite, il y avait des zones d'agriculture pour ceux qui n'avaient pas le temps, par exemple, parce qu'ils étaient techniciens à la pyramide, parce qu'ils étaient techniciens à ci ou à ça. Donc, il y avait peut-être des gens qui étaient trop occupés. Mais c'est pareil, le mode de vie, il n'y avait pas d'argent. Il n'y avait pas de salaire. Quand quelqu'un voulait, se disait, ah oui, moi je ferais bien un truc à la pyramide qui soigne, je voudrais bien savoir comment ça marche, je voudrais bien participer. Simplement, il y allait, il disait, voilà, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux apprendre, et puis on lui apprenait, on lui faisait voir. Donc, les gens se rendaient utiles pour la communauté, mais ne demandaient pas de salaire. Tout le monde assistait tout le monde. Si par exemple un voisin, entre guillemets, avait un dégât, alors bon, à l'époque ça n'arrivait pas beaucoup, mais bon, mettons qu'il y a un dégât quelconque, quelque chose est tombé, quelque chose est cassé, la personne ne peut pas manger, on l'accueillait chez lui. On venait, on disait, bon bah c'est pas grave, tiens ta maison elle est tombée. Bon, c'est pas la maison qui tombait, vu que c'était les bâtisseurs qui la faisaient, c'est pas la maison qui tombe. Admettons, le gars il foutait le feu à sa baraque, voilà, il avait un problème, on l'accueillait, on répartissait, on va dire, les soucis sur l'ensemble de la communauté. Mais les communautés étaient petites. C'était des petites communautés. Même dans les plus grandes villes, on n'était pas comme ici, dans notre petit monde actuel. C'était pas une ville genre 15 millions d'habitants. Ça n'existait pas. Le nombre d'individus était divisé par au moins 100 ou 1000. À la période de l'Atlantide, l'humanité tout entière n'excédait absolument pas les 2 milliards. Mais absolument pas. Hein, au pic, peut-être, ils ont fait 2 milliards avant tous de disparaître, presque. Donc, l'ensemble du progrès technologique était toujours autour des mêmes concepts. On a regardé comment faisait-il pour se chauffer dans les habitations.
tout tourne autour des cristaux. Les cristaux et les aménagements donc des cristaux. Bon, par exemple, là, je vais vous citer, en Turquie, il y a un cube. Il est où, lui? Petit cube turc. En Turquie, il y a un cube que les gens vont voir. C'est une attraction. Il est où, notre petit cube? C'est pas facile parce qu'on a été voir tellement de trucs. Il n'est pas là, le cube. Rocher vert, oui, voilà. Un carré, c'est un cube en Turquie, à Tuzla. Tuzla, hop, hop. C'est une roche verte. Alors ça, c'est véritablement un reste. Ça, vous voyez, c'est typique, on va dire, c'est typique d'un reste. Alors c'est un reste rare, extrêmement rare, puisque quand l'Atlantide, je vous l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, quand l'Atlantide s'est arrêtée, en fait, on a une variété d'extraterrestres, les petits gricons, là, qui sont venus récupérer tous les cristaux de très grande valeur. En tout cas, ils ont essayé de chipper, là, et on va dire, nos amis d'en bas, en fait, ont récupéré tout ce qu'ils pouvaient resservir pour plus tard, et ont stocké dans des cavernes, des ci et des ça. Donc en fait, même s'il a été volé énormément de cristaux par les petits gris, et ensuite les plus beaux et les plus importants ont été stockés par l'Agartha, en fait, de façon à les mettre de côté pour pas que ça soit perdu, on va dire il est resté par exemple un petit cube vert. Alors ça c'est une pierre polymère, hein, c'est-à-dire que c'est une fabrication atlante. Ils ont pris plusieurs éléments, ils les ont rassemblés, ils ont créé, on va dire, un stockage d'énergie. Aujourd'hui, les humains stockent, on a des procédés de stockage d'énergie dans le béton, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'il y a dans le béton? En fait, dans du béton, on stocke de l'énergie. Pourquoi? Parce que le béton est fait à partir de gravier avec du quartz. Le sable, c'est du sable quartzeux. Les graviers sont des minéraux proches du quartz. Donc en fait, on stocke de l'énergie dans du quartz, tout simplement. En fait, aujourd'hui, l'humain n'invente absolument rien. Là, ce cube vert, c'était une batterie. C'était une batterie. Simplement, la famille, quand elle a... je vous parlais de traces qui avaient été faites dans la roche. Des traces profondes, comme si un véhicule avait... c'était en Sicile, par là, en Méditerranée. Alors, il faut savoir que notre petit Français et d'autres personnes ont trouvé des traces similaires. Il faut que je regarde où, parce que là, le problème, j'essaie de vous lier tout ce qu'on a vu, c'est pas facile. Voyons voir. Voilà, ouais. Ouais, d'autres nervures ailleurs dans le monde, ouais, j'ai pas noté où. Donc si vous tombez sur les vidéos de notre petit Français que j'ai dû nommer la dernière fois, oui, donc il y a été trouvé des traces comme ça supplémentaires. Il y en avait donc du côté de la Sicile ou des choses comme ça. Par Graham Hancock, il avait trouvé ces traces dans la roche qui cheminent, et je vous avais expliqué que c'était une sorte de train automatisé sur lequel on mettait des batteries, des quartz, des choses comme ça. Les gens avaient des quartz, hop, ils posaient leur quartz dessus, ils prenaient le bloc vert avec un petit coupeur de pesanteur, hop, ils mettaient le bloc vert faisait son circuit, comme je l'expliquais, et en fait, quand le circuit était fini, on reprenait le bloc vert, on le posait, on utilisait l'énergie. Alors, comment on extrayait de l'énergie d'un bloc de pierre conçu par des Atlantes? En fait, c'est assez simple, dans le sens où c'est justement l'énergie que Tesla devinait. Donc, en fait, tout était basé sur des cristaux. Les gens, s'ils avaient un ordinateur, ils avaient un ordinateur de cristal. Ils avaient un cristal, voilà, qui était un ordinateur, et ça leur servait, s'ils voulaient projeter une image, ils se servaient de la lumière à travers des quartz précis, bien sûr, qui étaient conçus pour ça. Hein. Chaque fabrication, chaque pierre de stockage d'énergie ou chaque quartz, que ce soit pour le chauffage, que ce soit pour chauffer de l'eau, pour que ça soit pour de l'énergie, pour faire n'importe quoi, de la lumière, les maisons étaient... et il n'y avait pas de câbles. Nous, aujourd'hui, une maison, il faut des câbles, des interrupteurs, décider ça. Eux, ils avaient un quartz pour le chauffage, la lumière et faire chauffer l'eau. S'ils voulaient chauffer l'eau, ils rapprochaient un quartz d'un récipient,
ils pensaient, parce que les Atlantes, c'est ça aussi le problème, c'est qu'au départ, les jardiniers de la Terre arrivent, et ils créent une civilisation, et cette civilisation, ils l'éduquent à l'énergie qu'elle doit employer. Donc, ils ont des stockages d'énergie, mais pas de l'énergie électrique comme on a aujourd'hui. C'est de l'énergie par induction. C'est toujours de l'énergie par l'éther. Une forme d'énergie primitive. Ceci dit, les jardiniers de la Terre n'ont pas mis l'éther, que eux ils emploient dans leur vaisseau pour la propulsion, par exemple, ils ne l'ont pas mis à disposition des Atlantes. Ils ont mis une énergie forme primitive, des énergies pour créer des calories, des énergies pour créer de la lumière, à partir de quartz, de pierre, de stockage naturel. Et les gens ont appris à s'en servir. Les gens, on leur a fourni, en fait, la population a appris à se servir des quartz, a appris à se servir de l'énergie que les jardiniers de la Terre ont fournie. Tout ça était organisé de façon à ce que ça ne soit pas dangereux et que ça ne soit pas mauvais pour la santé. Quand vous aviez un quartz pour chauffer l'habitat, vous aviez une maison, vous aviez votre maison créée par nos petits bâtisseurs, vous mettiez par exemple votre petit cube vert, hop, mettiez votre cube vert dedans et vous créez une bulle de chaleur. En hiver en Turquie, là où ils étaient, j'ai remarqué en fait les portes et les fenêtres ne contenaient pas de réservation de gonds. Il n'y avait pas vraiment de porte. En fait, l'idée c'est que quand on appliquait une technologie de chauffage, on va dire par exemple il faisait un peu froid dans ce coin-là, donc en hiver, en fait on demandait à la pierre de faire une bulle de chaleur. Cette bulle ne sortait pas. C'était comme on va dire une bulle d'éther où il faisait bon. On avait chaud dedans. Mais il n'y avait pas forcément de portes et de fenêtres, parce qu'en fait, dans le village turc, on remarque que dans les embrasures de fenêtres et de portes, chez nous, le système ancien, on va dire, vous avez la pierre, et dans la pierre, on mettait une cheville de bois, et ensuite on insérait une ferrure pour pouvoir mettre une porte. Là, en fait, il n'y a pas de réservation, il n'y a pas de trou, il n'y a pas de point de fixation, parce qu'il n'y avait pas de porte, tout simplement. En fait, les gens vivaient de façon naturelle. Ils étaient habillés, si vous voulez la comparaison, ils étaient habillés comme des Indiens d'Amérique. Des tuniques en tissu simple,